Bonjour, bienvenue dans le studio de la GFI où j'ai le plaisir de recevoir Raymond Leban, président de l'Association française des conseils en gestion certifiés, la CGPC. Bonjour Raymond, je suis ravie de vous accueillir. Comme chaque année, c'est dans ce studio que nous allons découvrir dans quelques minutes les noms des heureux lauréats de cette édition 2025, qui est la 22e édition, n'est-ce pas? Oui, voilà. 22e. Une institution. Une institution. Avant de découvrir les noms des lauréats, j'ai une première question pour vous, Raymond. Quels ont été les événements qui ont rythmé la vie de l'association ces 12 derniers mois? Bien, très bien. Donc, merci de m'avoir invité, Catherine. Donc, en effet, si on veut faire un bilan de l'année, donc la première chose, c'est que donc vous savez que CGPC est un certificateur de compétences, une institution de formation professionnelle supérieure dans le domaine de la gestion de patrimoine, et c'est une association qui regroupe les certifiés conseillers en gestion de patrimoine CGPC et aussi Certified Financial Planner. J'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, quels sont les événements qui ont jalonné notre vie? Donc, nous avons créé une bourse à l'emploi, donc en ligne, sur laquelle nos partenaires peuvent mettre des offres d'emploi de conseillers en gestion de patrimoine. Parce que ces employeurs, figurez-vous, ont du mal à recruter. Et donc, ils veulent des gens bien, et donc ils mettent. Et par ailleurs, on a, nous, des certifiés qui ont envie de booster leur carrière ou de bien débuter leur carrière quand ce sont des ex-apprentis. Et donc, on a fait ça. La deuxième chose, c'est qu'on a approfondi le partenariat avec l'assureur Covéa, qui est un partenaire historique, au sens où on formait à la certification les conseillers en gestion de patrimoine, et on a ajouté les agents, puisque MMA a des agents qui sont des travailleurs non salariés. Et MMA veut que les agents aient aussi une compétence puisqu'il arrive de faire de l'assurance vie de plus en plus souvent. Et enfin, on a vu arriver à la certification, à l'examen de certification, la deuxième vague d'apprentis, puisque vous savez que CGPC s'est lancé dans l'accueil de ce deuxième public. Et nous avons eu près de 160 certifiés. C'est devenu le premier public en matière de certification. Voilà. Vous avez eu beaucoup d'offres d'emploi dans cette bourse à l'emploi? Il y en a eu une dizaine là. Et alors, on peut en avoir plus. Ce sera un des chantiers de 2026. Pour ça, il faut qu'on soit mieux branché sur les RH des groupes. Parce que il faut avoir les offres d'emploi pas trop tard. Vous voyez, il y a toute une coordination à faire. Qui se mettre en place. Voilà, avec les RH des groupes en question. Ok. Raymond, revenons sur la certification. Oui. Quel est l'intérêt pour les candidats ayant passé les épreuves d'être certifiés? La certification CGPC, être conseil en gestion de patrimoine certifié par CGPC, c'est quoi? C'est d'abord posséder un titre reconnu par l'État au niveau de qualification 7, qui est celui du master, qui atteste à la date à laquelle on l'a obtenu, la maîtrise de compétences, d'aptitudes et connaissances qui permettent d'exercer le métier de conseil en gestion de patrimoine. Vous voyez, un expert autonome et responsable, c'est ça le niveau 7, niveau de qualification 7. Un expert qui est autonome, qui est capable de concevoir des solutions et qui est responsable. Et deuxièmement, c'est avoir un sésame pour exercer les activités de conseil en gestion de patrimoine, puisque vous savez qu'elles sont réglementées. Le CIF, conseil d'investissement financier, l'intermédiaire d'assurance si on vend de l'assurance vie, l'IOBSP, en opération de banque et services de paiement, si on fait du crédit immobilier, et enfin la carte T si on est dans l'immobilier. Donc tous ces métiers réglementés, si vous avez la certification, vous pouvez y accéder sans autre forme de procès, hormis un petit examen que l'AMF veut faire passer à tout le monde sur la façon dont les marchés financiers fonctionnent. Mais donc, ça, c'est les deux caractéristiques, ces titres et diplômes qu'on garde pour toute sa vie. C'est aussi... comment dirais-je, c'est pas marqué sur les slides, mais c'est aussi, pendant la formation, avoir fait un tour à 360 degrés de l'activité qui permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la gestion de patrimoine, de conseiller dans tous les domaines et donc d'être ce qu'on peut appeler un médecin traitant de la finance, c'est-à-dire d'avoir une vision qui fait penser au client, que vous vous occupez vraiment de lui et que vous allez prendre en charge son patrimoine. Donc c'est tout à fait important. Mais il n'y a pas que ça. Par ailleurs, le certifié obtient la certification aussi, la demande Certified Financial Planner, qui est répandue dans 29 pays, il y en a plus de 250 000 dans le monde. Et quelle est sa caractéristique? C'est le même référentiel d'activité, mais là, le CFP s'engage à agir en respectant les pratiques qui sont dans le référentiel et à respecter un code d'éthique dont la première
le premier élément, est de mettre le client en premier. Voilà. Et enfin, cette certification doit être entretenue chaque année. Le Certified Financial Planner présente les formations qu'il a suivies à CGPC et réitère ses engagements d'agir au service du client. Voilà. Donc ça c'est un élément de différenciation très important qu'il faut absolument présenter au client. Il faut lui dire, moi voilà ce que je fais. Oui, je mets en jeu ma certification parce que si vous vous plaignez auprès de CGPC, je peux la perdre si j'ai mal conseillé. Voilà. Ok, donc c'est tout un processus qui donne une valeur ajoutée très importante aux conseillers. Oui, alors évidemment, nous sommes les seuls à donner cette certification. Et on peut ajouter, parce qu'il y en a une dernière qui s'appelle ISO 22222, en Personal Financial Planning, à laquelle nous avons participé au moment de son élaboration, que les certifiés peuvent demander aussi. Voilà. Et donc les grandes entreprises, par exemple, elles aiment bien avoir ISO en plus. Très bien. Raymond, si l'intérêt d'être certifié ne fait aucun doute pour un conseiller, quel est l'intérêt pour un client, pour un épargnant, d'avoir recours à un conseiller certifié? Alors, d'abord, la grande question, c'est est-ce que c'est utile de gérer son patrimoine? Oui, hein, toutes les études montrent que si vous gérez votre patrimoine, si vous essayez de savoir quels sont vos objectifs, si vous essayez de prendre des décisions en ayant conscience de leur interdépendance, hein, par exemple, si je dis que j'achète ma résidence principale et je m'endette pour 30 ans, ça conditionne beaucoup de décisions que je vais prendre par la suite. Donc si vous avez cette vision de planification financière, c'est pour ça que dans le langage anglo-saxon, on appelle ça financial planning, si vous gérez ça, vous allez atteindre des objectifs de vie et patrimoniaux plus, satisfaisants que si vous ne faites rien, au fil de l'eau, de prendre vos décisions. Donc ça, c'est la première idée, c'est utile. Après, c'est tellement compliqué de gérer son patrimoine quand même, il y a beaucoup de dimensions techniques, que c'est bon d'avoir un conseiller, mais pas n'importe quel conseiller. Vous savez que les conseillers financiers sont souvent critiqués, puisqu'il y a des spécialistes de la défiscalisation qui n'ont de mots que pour un produit qu'ils vendent, quoi que vous leur demandiez, quoi que vous leur disiez en termes d'objectifs. Et puis il y a aussi des arnaques, c'est un secteur difficile. Donc tout ça, c'est bien de faire gérer son patrimoine par un conseiller si ce conseiller est compétent, qu'il a un spectre de compétences suffisamment large pour bien vous conseiller, et puis aussi qu'il s'engage à agir à votre intérêt et non pas uniquement dans son propre intérêt. Voilà, on dit toujours que la certification, c'est une logique gagnant-gagnant. Le conseiller gagne sa vie, mais il a un client heureux, parce qu'il a ce qu'il voulait. Vous voyez, c'est très important. Voilà, donc ça, c'est le portrait d'un certifié, et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes membres de Better Finance, qui est la Fédération européenne des utilisateurs de services financiers, qui est une organisation de consommateurs financiers. Et nous sommes là parce qu'on reconnaît que pour protéger le consommateur, il y a l'éducation financière, le fait qu'ils comprennent un peu ce qui se passe en matière de placement de finances. Et un deuxième pilier qui est la réglementation pour éviter les mauvaises pratiques. Et le troisième, c'est d'avoir des conseillers qui conseillent dans le bon sens. C'est le troisième pilier. Voilà. C'est pour ça que nous sommes acceptés par les organisations de consommateurs. Très bien, donc c'est un gage de compétence et d'éthique pour le client, pour le client final. Voilà, qui est utile, très utile dans ce secteur, qui est souvent malmené de ce point de vue. Un conseiller certifié est à même de répondre à toutes les problématiques d'un client? Oui, même les plus compliquées, famille recomposée, chef d'entreprise qui a un patrimoine professionnel, qui complexifie la gestion. Donc c'est très vaste. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un niveau d'expertise 7, ça touche à beaucoup de domaines. À tous les domaines. Le droit, la finance, l'assurance, il y a beaucoup de choses. Oui. Et puis c'est très réglementé en plus. Très bien. Ouais. Merci beaucoup Raymond. Alors c'est le moment de passer au classement 2025 et de connaître les noms des lauréats dans les différentes catégories. Donc c'est le lauréat de l'année 2025. Voilà, on va les citer, mais avant, donc on a deux types de prix. Nous avons deux certifications. Une certification de palier 1 conseiller financier qui s'adresse à des conseillers juniors, qui a la même approche globale, un holistic approach, dans laquelle on va regarder toutes les dimensions de la situation du client, mais on ne prend pas toutes les interventions. C'est-à-dire que dans cette certification-là, on ne traite pas pour le moment du chef d'entreprise, par exemple, on ne traite pas des mariages les plus complexes, donc on n'a pas toute la complexité encore. Mais on a déjà toute l'architecture de l'approche qui va permettre de bien penser le conseil et de le donner de manière très satisfaisante. Voilà. Et donc, allez-y, vous pouvez
Voilà, donc pour ces gens-là du conseil financier, on a un prix expertise patrimoniale. On leur pose des questions sur toutes les dimensions, juridiques, financières, assurantielles, réglementaires, et on regarde s'ils sont capables, face à une situation, de dire quelle est la solution. Ça, c'est un premier prix. Il y a un premier prix traitement d'un cas patrimonial, ils ont un vrai carré à la traiter, et en 4 heures, et donc on voit si les préconisations qu'ils ont faites sont pertinentes. Il y a un prix entretien client, il y a une épreuve orale dans laquelle il y a un jury de 2 personnes, dont une personne est le client. Le client émet une demande et puis on le questionne. Donc c'est la qualité du questionnement qui est là. Puis la capacité à s'exprimer de manière compréhensible pour le client aussi qui est jugé. Et enfin, le prix du meilleur conseiller financier certifié, c'est quand on met tout ensemble. D'accord ? Pour la certification expert conseiller en gestion de patrimoine CFP, il y a plus de prix parce que c'est plus compliqué. Donc il y a des prix par domaine. Vous voyez, on ne va pas les environnement juridique, environnement économique et financier, prévoyance, retraite, assurance vie, environnement fiscal, réglementation déontologie. Donc ça en fait 5. Après, un prix pour traitement d'un cas. Les cas sont plus compliqués, là. Il y a d'ailleurs 2 épreuves de cas. Un cas dans lequel on a un client une première fois, puis un cas dans lequel on le revoit pour voir un peu comment on suit, comment on actualise les prévisions. Un prix entretien client qui est de même nature que celui dont j'ai parlé tout à l'heure pour les conseillers financiers. Et enfin, le prix du meilleur conseil en gestion de patrimoine certifié où on regarde l'ensemble. Oui. Voilà. Tous ces prix reprennent toutes les dimensions de la relation entre le conseiller et le client. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Oui. C'est ça l'approche globale, on regarde tout. Donc on peut conseiller une donation au conjoint survivant, c'est du juridique, un pacte du trade pour comment dirais-je, le patrimoine professionnel, mais aussi on va conseiller des assurances vie, un PER, un plan d'épargne retraite, des assurances contre les risques de la vie. Vous voyez, ça va très loin. Et fiscalement parlant, en effet, on peut dire, vous avez payé beaucoup d'impôts, bon, il peut y avoir des solutions immobilières, par exemple, qui peuvent vous aider. On voit bien qu'on couvre toutes les dimensions du patrimoine. Une vision à 360 degrés des besoins du client. Exactement, ouais. exactement. Même si le client a une demande très précise. Évidemment qu'on va y répondre in fine, mais on peut très bien la remettre dans un contexte plus large et lui dire, mais d'accord, mais vous avez peut-être oublié ça, est-ce que vous ne pensez pas que... Et c'est pour ça que je parle de médecin traitant, le client dit, ah oui, mais il s'occupe de moi, là. Oui, ben, il a raison, oui, bien sûr, je n'ai pas pensé à ça. Vous voyez, on arrive comme ça à avoir des clients qui changent d'avis parce qu'ils découvrent des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas vues. C'est cette histoire de découverte des objectifs. Voilà. Très bien. On avance, donc... Nous y sommes. Alors, je peux donner la première ligne, vous donner la deuxième. Donc, conseiller financier certifié, donc... Le prix de l'expertise patrimoniale est attribué à Samir Baba Ali, qui est conseiller financier à la MAF. La MAF qui est une des 3 grandes marques de Covéa. Donc, dans la catégorie, le deuxième prix est attribué à Cossi. Oui, Bandier, conseiller financier chez GMF. Ouais. Et Patrick Sénac, conseiller financier, toujours chez GMF. Voilà, toujours GMF qui a de bons résultats. Traitement d'un cas patrimonial, Samir Baba Ali, on va le revoir. Alors souvent, on a évidemment, les bons, ils peuvent être bons dans beaucoup de domaines. Et puis, Florent Molineri, qui est conseiller financier chez MMA, qui est la 3e filiale. Voilà. Pour l'entretien client, Yann Baldoni et Isabelle Dess, qui sont tous les deux à la MAF, avec de bons résultats. Dans la deuxième catégorie, Mathieu Berthenet et Jérémy Michaud, le premier étant chez GMF et Jérémy Michaud à la MAF. Comme meilleur conseiller financier certifié, c'est-à-dire quand on regarde l'ensemble, on va retrouver Samir Baba Ali, qui est en compagnie de Mathieu Berthenet de GMF. Donc Samir Baba Ali et de la MAF. Voilà. Donc ça fait la totalité des prix qui sont attribués pour CFC, la certification junior. Très bien. Dans la certification, donc, expert conseil en gestion de patrimoine, Certified Financial Planner, on commence sur la dimension juridique. Allez-y, Catherine. Donc, on va avoir en premier... Le premier, c'est Michael Doppel, conseiller en gestion de patrimoine certifié Le Conservateur, et Isabelle Gentil, conseiller en gestion de patrimoine certifié indépendant. Voilà. Alors, en deuxième, on va trouver Romain Mialon, qui est au Conservateur aussi, et Gaylor Cellier, qui est un indépendant. Claire Bouet, qui est aussi un indépendant. Vous voyez la place importante des indépendants, on la voit bien apparaître là. Ouais. En troisième position, nous avons Cédric Charrier, conseiller en gestion de patrimoine certifié Le Conservateur. Et toujours Le Conservateur, oui. Pierre Dolic, ainsi que Jean-François Audus. Voilà.
et Juin Pardini, et puis Lisa Damoun. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'ex-aequo là, mais c'est comme ça. Donc on voit que le conservateur, tout à l'heure, quand on va parler avec Christophe Duval, qui est le responsable de la formation du conservateur, je pense qu'il va se féliciter des résultats de cette année. Vous voyez qu'on voit beaucoup le conservateur. Oui, tout à fait. C'était pas comme ça l'année dernière, c'était pas le même son de cloche. Voilà, très bien. Allons-y. On passe à l'environnement économique et financier. Je peux commencer. Michael Doppel, donc du conservateur qui a l'expertise d'or, avec Céline Relando, qui est responsable du développement commercial Murano chez Cristal. Cristal est un grand groupe, un cabinet d'expertise en gestion de patrimoine qui a cru beaucoup ces dernières années, qui a la taille d'une compagnie d'assurance maintenant. En deuxième position, nous avons Gaylor Cellier, qui est conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Oui, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et après, en 3, on va retrouver Romain Mialon, conseiller au conservateur, Isabelle Gentil, qui est indépendante, Lisa Damoun, et Vincent Quilly, qui est de Cristal. Également, ouais. Voilà. Ce sont des tirs groupés souvent. Alors, allons-y, Catherine, prévoyance. Dans la catégorie prévoyance, retraite et assurance vie, on retrouve Michael Doppel, le conservateur. Voilà. Un nouveau, Mejid Ikarbin, qui est donc un indépendant et qui est dans un family office, MK Partners Paris and Dubaï. Voilà. Et en troisième position, on retrouve Adrien Nollet, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, et Claire Bouet, qui est une indépendante également. Voilà. Donc là, on va passer maintenant à le fiscal, pardon. Voilà. Donc Frédéric Garnier, qui apparaît pour la première fois, je pense, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, en premier. En deuxième position, on a à nouveau 2 indépendantes, Isabelle Gentil et Audrey Jaffray. Voilà. Et en 3, Pierre Dolic, du conservateur, Fabien Donne, du conservateur aussi, et Michael Doppel, qu'on a déjà vu plusieurs fois, du conservateur. Donc, un tir groupé, tout à fait. Dans la catégorie réglementation et déontologie, on va retrouver à la première place le conservateur à nouveau, avec Pierre Dolic donc, à la première place, Michael Doppel à la deuxième place. Et je vous laisse annoncer les... Oui, alors Isabelle Gentil, ça fait 3 fois au moins qu'on la voit, donc bravo à elle. Lucas Lesage, qui est aussi un indépendant. La Richelieu, c'est un cabinet qui est un peu partout en Asie, en Malaisie, en Indonésie, et qui est un pourvoyeur de certification, de certifiés importants. Voilà. Et puis Frédéric Garnier, qui est aussi un indépendant, qu'on avait vu déjà. Traitement d'un cas patrimonial global. Là, c'est Alexandre Zoc, qui est un conseiller indépendant, en premier. En deuxième, Laurine Guisset, qui est aussi une indépendante, cofondatrice de Calivia. Voilà, cabinet Calivia. Elle s'est lancée, donc elle a créé son cabinet. Donc, un enjeu important pour elle. Donc, on lui souhaite bonne chance, bon vent. Et en troisième, Vladimir Sevanovic, qui est chez Gara Courtage Patrimoine, qui est un indépendant, et Cyril Bellobre, qui est aussi dans un cabinet indépendant. Inari Patrimoine. Oui, Inari Patrimoine. Voilà. On souhaite à tous ces cabinets donc, la certification, on booste leur développement. Ça se passe souvent. Alors, on est dans l'entretien client, donc ça, c'est l'épreuve orale dans laquelle on parle à un client, on montre qu'on sait lui parler, qu'on sait se présenter et qu'on sait l'interroger, le questionner. Olérie Ravet, c'est la meilleure, c'est l'expertise d'or, et elle est chez Swiss Life, agent Swiss Life. En deuxième place, on retrouve Francisco Pardini, qui est un indépendant. Ouais. Et en troisième, Gérald Ascioli, du conseiller à la MMA, et Solène Pellegrini à la MAF. Là, c'est du COEA. Voilà. Et enfin, dans la catégorie meilleur conseil en gestion de patrimoine certifié, je vous laisse annoncer les lauréats. Michael Doppel, du conservateur, qu'on a vu à plusieurs reprises dans les classements intermédiaires, et Cyril Bellobre, voilà, qui est indépendant. Qui est un indépendant du cabinet Inari Patrimoine que nous avons mentionné tout à l'heure. Aussi, allez-y. En deuxième position, Cédric Charrier, le conservateur. Isabelle Gentil, que nous avons effectivement vu plusieurs fois, qui est une indépendante. Et Pierre Dolic, le conservateur également.
Ça, c'est pour le meilleur. Hein. C'est la deuxième. C'est la deuxième, l'expertise argent. Et puis en troisième... Non, mais vous avez... Oui, c'est ça. Et l'expertise de bronze. Allez-y. Juan Francisco Pardini, un indépendant, et Laurine Guisset, une indépendante aussi, que nous avons vue précédemment. Voilà, qui a fondé son cabinet. Voilà, donc Catherine, voilà un peu les lauréats de cette année. De cette édition 2025. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette édition 2025 ? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? Bon, on a comment dirais-je, les femmes sont moins nombreuses cette année en part des candidats présents, hein, parce qu'il y a eu une croissance, 32% contre 43% en 2024, mais leur taux de succès à l'examen est supérieur à celui des hommes, 96% contre 79%. Que les femmes vont à l'examen, elles réussissent. Et elles avaient trusté les 3 premières places aux meilleurs conseillers en gestion de patrimoine certifiés pendant les 2 années précédentes. Et vous voyez que cette année, les hommes repoient du poil de la bête, peut-être vexés, je ne sais pas. Et donc, ils ont été challengés l'année dernière. Voilà, et ils se deux fois de suite. Voilà. Et puis, on a aussi autant de candidats indépendants que de candidats des grandes entreprises de la banque assurance. C'est un phénomène qui va se prolonger. Nous essayons de ça aussi parce que c'est important d'avoir les cabinets. Les indépendants sont ceux qui ont le plus de latitude pour définir un conseil au sens de la certification. Donc, voilà. Okay. Merci Raymond pour ce classement. Je vous propose de retrouver les partenaires historiques pour avoir leur réaction sur ce classement. Nous avons la chance d'être avec Christophe Duval, responsable de la formation Le Conservateur, et Johan Moulin, directeur des réseaux vie de Covea. Merci à tous les deux pour votre présence. Mes premières questions sont pour vous, Johan. Comment qualifierez-vous cette année pour votre entreprise ? Bonjour à toutes et à tous. C'est une année que je qualifierais d'exigeante, mais très structurante. Exigeante parce que le contexte économique et réglementaire impose un haut niveau de maîtrise, et structurante parce qu'elle a mis en lumière la solidité de nos réseaux, MAF, MMA, GMF, l'expertise de nos conseils financiers, de nos inspecteurs pour expertise patrimoine, et puis en fonction aussi de tout l'ensemble de notre encadrement, et puis de notre capacité collective à délivrer un conseil de qualité, et tout ça dans la durée. Et chez Covea, on a fait le choix d'investir en continu dans les compétences pour rester au plus haut niveau du conseil patrimonial. Des compétences qui ont dû être bien utiles ces derniers mois, puisque nous avons eu une loi de finances quand même très tardivement. Comment vos conseillers ont réussi à tirer leur épingle du jeu dans un contexte aussi incertain que celui dans lequel ils ont travaillé en fin d'année dernière et en début d'année ? Dans ce contexte d'incertitude, les conseillers font toujours ce qu'ils savent faire de mieux, en fait, au final. Accompagner nos clients, expliquer, sécuriser aussi les décisions qui ont été prises par leurs clients. Et puis, grâce à leur expertise patrimoniale, à une veille réglementaire permanente aussi, et à une méthode de conseil structurée, avec un bilan patrimonial approprié, ils ont su transformer les doutes, pour certains, en temps d'échange utile. Et c'est précisément en fait, dans ces périodes que la valeur du conseil patrimonial, on voit bien qu'elle se relève ou qu'elle prend tout son sens. Et c'est être capable de prendre de la hauteur, de poser un diagnostic, de prendre le temps aussi. Donc, diagnostic global avec les projets, les objectifs identifiés de nos clients et de proposer forcément des solutions adaptées et en toute responsabilité. J'imagine qu'ils ont dû être très sollicités. Quelles sont les ambitions de Covea en matière de certification ? Notre ambition, elle est très claire. On fait de la certification un marqueur fort de la qualité du conseil chez Covea. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on le fait. Nous souhaitons avoir des conseillers, des inspecteurs, des managers qui soient reconnus pour leur niveau d'expertise, qui soient formés en continu. C'est un métier qui demande énormément sur l'aspect réglementaire de mise à jour et certifiés selon des standards élevés. Et la certification n'est pas une fin en soi, c'est un engagement vis-à-vis de nos collaborateurs, mais majoritairement de nos clients, de nos partenaires courtiers CGP, pour garantir un conseil exigeant, responsable et durable. Merci beaucoup Johan. Christophe Duval, je me tourne vers vous maintenant. Le Conservateur a eu cette année beaucoup de lauréats dans le palmarès que nous avons dévoilé tout à l'heure. Comment vous sélectionnez les candidats à la formation ? Alors,
merci pour l'invitation. Et avant de répondre à votre question, je vais tenir à les féliciter toutes et tous pour leur réussite. Alors, les agents du conservateur, bien évidemment, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette CGPC, parce que c'est toujours intense cette année de travail. Alors, il y en a qui l'ont eu du premier coup, il y en a qui vont leur passer au rattrapage, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, félicitations à eux et félicitations à nos agents. Alors, concernant donc la sélection, en fait, tous les ans, on propose à notre réseau, en plus de la formation continue obligatoire, hein, que ce soit DDA ou la formation MIF 2, de pouvoir se former et d'approfondir leurs connaissances. Et c'est totalement volontaire, tout simplement. Okay, c'est sur la base du volontariat. Oui, tout à fait. Et vous avez beaucoup de demandes chaque année ? Ça dépend des années. On a des promos qui sont plus importantes que d'autres. Cette année, on en a un peu moins que l'année précédente. Et puis l'année prochaine, on en aura peut-être plus. Ça dépend des années. C'est vraiment fluctuant. Le conservateur est un acteur important de la certification. Quel retour d'expérience vous avez de vos candidats à la certification ? Qu'est-ce qui vous remonte après avoir accompli tout le parcours de formation ? Alors, l'expérience est toujours positive. Les retours d'expérience terrain sont très bons. Grâce à cette certification, qui s'inscrit dans le cadre de notre investissement sur la valeur ajoutée, comme le disait Yoann tout à l'heure, eh bien, ils ont à disposition de leurs clients patrimoniaux des connaissances supplémentaires. Et nos agents généraux d'assurance peuvent aussi s'appuyer donc sur ce bagage de compétences qui est, là aussi, comme le disait Yoann tout à l'heure, accompagné, en tout cas chez nous au conservateur, par des ingénieurs patrimoniaux qui sont très implantés en local pour pouvoir les accompagner et les aider à développer toute cette clientèle qui ont une problématique patrimoniale. Vous en êtes où dans votre programme de certification ? Est-ce que le nombre élevé de lauréats cette année va vous donner envie d'accélérer ? Alors, l'avantage avec ces bons résultats de cette année, alors l'année dernière c'était Covea et d'autres qui étaient devant, mais en tout cas pour cette année, donne oui bien évidemment envie à d'autres agents généraux de poursuivre. On va maintenir nos investissements pour renforcer donc leurs connaissances autour de la gestion de patrimoine, et je dois dire que c'est un mixte entre les formations continues, d'abord la formation initiale quand ils arrivent, après les formations continues, que ce soit la formation DDA et MIF 2, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment important la formation, et après, de pouvoir se spécifier sur une expertise bien particulière qui est la gestion de patrimoine et la problématique des dirigeants d'entreprise. C'est vraiment un cumul et un mix de toutes ces formations continues. Très bien. Raymond, vous avez une question pour eux ? Non, je crois qu'ils ont tout dit. Toi... Oui, non, pas de question. Eh bien, merci à tous les deux pour votre temps et encore bravo à vos équipes pour ces belles réalisations. Si, je voulais leur dire merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais leur dire quelque chose. C'est qu'en fait, avec le FPSB et dans toutes les filiales, nous travaillons sur une note de guidage sur la bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle dans le métier. Alors, c'est pas mal, c'est-à-dire... Alors, on ne sait pas toujours, j'ai expliqué à Catherine, on ne sait pas toujours ce que c'est qu'un logiciel d'intelligence artificielle par rapport à un logiciel tout court, qui n'a pas cette qualification. Parce que il paraît que ça remplace l'intelligence humaine. Bon, mais les définitions ne sont pas toujours... Mais en tout cas, il faut suivre les produits. Mais là, l'idée, c'est que quand on a utilisé l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut dire au client, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter le code d'éthique, le client en premier. C'est-à-dire qu'il faut lui dire, par exemple, qu'on l'a utilisé, il faut dire comment on la contrôle, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, semble-t-il, pour la pratique future, que de dire comment bien utiliser l'intelligence artificielle dans son métier. Voilà, et on vous la fera passer justement. On pourra même la tester auprès des gens. Il faut voir si ça vous intéresse. Vous me direz, d'accord ? Oui, bien sûr. Raison de plus, oui. Très intéressant. Bon, voilà. Ouais. Merci Raymond, merci à tous les deux encore une fois pour votre temps et bravo à vos équipes. Pour votre fidélité. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Et à très Merci. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Avant de conclure notre échange, Raymond, j'ai encore 2 ou 3 petites questions pour vous. Est-ce que vous tablez toujours sur des indépendants nombreux dans l'édition 2026 ? Oui, c'est un axe de notre politique de recrutement, c'est de solliciter les cabinets pour qu'ils se certifient. Ils ont un grand intérêt, comme les salariés, mais encore plus, parce qu'ils n'ont pas les supports d'une entreprise.
à se muscler, si je puis dire, en se certifiant, parce que ça ouvre complètement leur perspective et ça leur permet de s'occuper de tous les clients et d'accroître leur portefeuille de clients. Oui. C'est une grande implication pour eux, parce que quand on crée ou qu'on dirige un cabinet, s'occuper de la clientèle, du développement, passer la certification... C'est un gros effort. C'est chronophage. Oui. Ouais. Ça dure 6 à 8 mois. Et vous sentez un intérêt quand même pour cette certification, malgré le temps effectivement qu'ils doivent allouer. Oui, alors on essaye, on fait les choses à distance, oui. on fait des classes virtuelles, on leur facilite la tâche, mais ce qui fait plaisir, c'est qu'ils disent ça les transforme, c'est-à-dire qu'ils ne font plus leurs conseils comme avant. Le fait d'avoir découvert, d'avoir ce tour à 360 degrés qui ouvre les perspectives, change leur discours, même s'ils ne conseillent pas sur tous les aspects. Et donc ça les rend plus performants, plus convaincants. Voilà. Et c'est le bouche à oreille qui vous amène de nouveaux candidats chaque année? C'est le bouche à oreille, on fait de la communication évidemment sur les réseaux sociaux. Voilà. En plus, c'est vrai que nous sommes enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, donc les courtiers peuvent utiliser, s'ils l'ont, mais pas toujours, puisqu'ils sont dans des cabinets, le compte personnel de formation, mais enfin ça peut aider. Et voilà, donc c'est ça qui nous fait venir ces candidats, oui. Quels sont les nouveaux chantiers de la CGPC ? Alors, il y a un nouveau chantier qui est un ancien chantier, qui se reproduit régulièrement tous les 5 ans. Nous allons présenter la certification au renouvellement de son enregistrement au niveau de qualification 7. Voilà, alors nous allons décrire l'insertion professionnelle de plus de 500 personnes. Vous voyez, c'est beaucoup. Donc nous avons maintenant une place importante sur le marché. Mais cette insertion professionnelle, pour France Compétences, qui est l'autorité de régulation, c'est le critère principal. C'est-à-dire, est-ce que les gens font le métier ? Est-ce que cette certification sert à insérer des gens ? Et là, nous, on a des taux très forts d'insertion. Donc ça devrait bien se passer. Mais voilà, nous sommes engagés dans ce dossier qui est un dossier qui est très long à établir. Parce que vous voyez, décrire l'insertion professionnelle de 500 personnes, par exemple, ça prend beaucoup de temps. Bon, voilà, ça c'est le premier chantier. La deuxième, nous allons délivrer des VAE. Je sais qu'en France, on a cette voie de la validation des acquis de l'expérience qui permet d'avoir un diplôme entier, une certification entière. Et donc, on avait jusqu'à présent des candidats qui étaient des gens qui étaient dans des cabinets. On a maintenant là des personnes qui, après avoir été conseillers, sont devenus managers de conseillers, voire directeurs de réseau, et qui peuvent donc faire valoir des expériences de nature différente. Ils ont amélioré les méthodes de travail, etc. Et c'est intéressant d'avoir ce profil, qui sont évidemment des gens tout à fait brillants. Donc on va délivrer des VAE dans ce domaine-là. On va améliorer le processus de notre bourse à l'emploi, parce qu'en fait c'est bien d'avoir une bourse à l'emploi, mais il faut une coordination efficace entre nous-mêmes et les RH des organisations qui offrent des emplois. Parce que si les emplois arrivent trop tard, s'ils ne sont pas là quand il faut, donc ça ne fonctionne pas. Donc on va faire ça. On a un badge de certification électronique qu'on donne. Ce badge, on le met après la signature. Quand on clique dessus, on a l'approche qui est suivie du client, le fait que le certificat a été renouvelé. Ça permet de voir au client que le conseiller qui est en face est vraiment certifié, il ne suffit pas qu'il le dise. Et puis aussi, justement, le code d'éthique dont je vous avais parlé. Et là, on va ajouter quelque chose. Les grandes entreprises, comme par exemple Covéa, comme le Conservateur, ont envie que leurs valeurs apparaissent aussi. Et donc le badge de certification va faire aussi apparaître les valeurs de celui qui emploie. Voilà. Donc on va avoir un badge plus complet. Et enfin, la dernière chose, il y a 2 choses. Une formation innovante sur la dimension psychologique du conseil en gestion de patrimoine. Ça, c'est ce que voulait le FPSI depuis longtemps. Il y a déjà, vous savez, il y a des développements sur la finance comportementale, c'est-à-dire qu'il y a des biais cognitifs qu'ont les gens quand ils gèrent l'argent. Mais là, ça va plus loin. C'est que on a un individu qui est le conseiller, qui a un passé, qui a un vécu, puis on a un client qui a aussi une vie, et donc la dimension psychologique, c'est quoi ? C'est de dire les objectifs, de discuter des objectifs. Est-ce que c'est vraiment vos objectifs, ce qu'on appelle les smart objectifs ? C'est d'aller un peu plus loin avec le client pour l'aider à savoir ce qu'il veut. Et puis soi-même développer des façons de faire qui vont rendre le conseil plus efficace. Une écoute active. On n'est pas là pour montrer qu'on est fort, on est là pour essayer de comprendre ce qui se passe là. Donc voilà, on va lancer cette formation qui
qui peut intéresser beaucoup les conseillers en gestion de patrimoine, qui quelquefois se désolent que les clients ne fassent pas du tout ce qu'ils leur ont dit de faire, alors que c'était pourtant la bonne solution. Voilà, c'est un peu pour ça. Et puis dernière chose, on travaille à une note de guidage, guidance note, sur le comment utiliser l'intelligence artificielle dans le respect des principes du certifié. Voilà. Très bien, donc pas mal de chantiers en cours. Oui. Raymond, on ne peut pas se quitter sans évoquer quand même une question qui occupe la société dans son ensemble et les conseillers dans leur métier au quotidien. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ? Qu'est-ce que vous pourriez dire aux conseillers, aux CGP certifiés aujourd'hui sur cette utilisation, sur les développements possibles qu'on peut faire autour de l'IA? Oui, alors je vous ai dit, vous avez raison, on ne peut pas ne pas parler de ce sujet. Il est sur toutes les lèvres dans la profession, mais sans toujours qu'on dise ce que ça signifie, en fait. Hein. Parce que c'est la distance entre un logiciel, il existe beaucoup de logiciels, et un logiciel d'intelligence artificielle. Où est-ce que... On ne va pas traiter ce cas. C'est pas le sujet, on ne peut pas. La note de guidage, elle va dire comment faire pour respecter vos propres principes quand vous utilisez l'intelligence artificielle. Vous voyez, par exemple, il y a un principe de client first, donc on va expliquer au client si on l'a utilisé qu'on l'a utilisé. Bon, c'est un premier point. Après, on va l'assurer que cette intelligence artificielle ne va pas participer à la fuite des données personnelles du client n'importe où. On va le important, la protection des données. Ben oui, on dit voilà, on le fait dans telles conditions, de telle manière à ce que vous n'ayez pas à en pâtir. Il y a dans le code d'éthique un principe d'objectivité, de professionnalisme. Ça veut dire qu'il faut évaluer les outils et voir s'ils sont bons, c'est-à-dire les tester. Donc, vous savez qu'il y a des outils qui sont des outils boîte noire. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc vous voyez, c'est important d'avoir cette vision. Donc, cette note de guidage qui va sortir dans le courant de l'année. Après, nous, on suit le sujet et on essaie de les aider. Alors, comment on peut les aider ? La première chose, c'est que les conseillers doivent affiner leur compréhension des types de services que les logiciels d'IA peuvent apporter, et puis la nature des services aux différentes étapes du processus. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les types de services, il y a des logiciels très, très variables. Il y a de l'assistance par l'IA, par exemple. Je fais un projet de communication au client, puis après je le fais arranger pour qu'il soit bien rédigé. C'est de la mise en forme. C'est de la mise en forme, c'est pas mal, mais enfin il faut rester derrière. Hein. Là, on va leur dire, il faut le revoir, parce que sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. Après, il y a des logiciels de collaboration avec le conseiller qui accroissent ses capacités. Par exemple, si j'arrive à engendrer des scénarios d'évolution professionnelle pour mon client, pour mes préconisations là, patrimoniales, si j'arrive à... Vous voyez, ça va me permettre, scénarios de contexte aussi, je lui dis, il peut se passer ça dans le contexte, ça peut me permettre d'enrichir mes préconisations et de les rendre moins, pas verbeuses, mais de les rendre plus accrocheuses et plus pertinentes. Et puis, vous avez le dernier niveau qui est l'action autonome. Vous avez des logiciels qui font les choses à votre place. Par exemple, les plateformes de robo-advisor. Là, vous remplissez un questionnaire assez restreint et elle dit voilà ce qu'il faut faire. Donc là, ça y est, elle a pris votre place. Donc, vous voyez, déjà, il y a la gradation, savoir de ce qu'on utilise. Hein. Et alors, évidemment, normalement, on n'arrête pas de répéter que les logiciels de robo-advice ne peuvent pas remplacer l'expert. Et c'est probablement vrai. Mais je dis ça aujourd'hui, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut avoir conscience de ce qu'on utilise. Et puis, il faut aussi se préoccuper de savoir si les productions de l'outil sont transparentes, expliquées, si on comprend comment il fait, ou bien si c'est une boîte noire. Si c'est une boîte noire, mais il vaut mieux savoir. Et donc, il faut se méfier. Oui, il faut se méfier. Parce que sinon, on en parle des hallucinations de l'intelligence artificielle. Les logiciels peuvent dire des bêtises. Moi, j'ai demandé des résumés, par exemple, en temps de mots, par exemple, pour certains sujets, avec sur ChatGPT pour ne pas le nommer, mais tant pis. Et donc, je lui dis 2000 mots, etc. Il me fait un truc, il y a 1000 mots. Je lui dis, c'est bien ce que tu as fait, mais tu ne m'as pas donné la bonne... Ah, non, mais tu as raison, mais c'est vrai, bien sûr, je vais le faire. Et il me ressort un résumé qui a 1200 mots, mais qui n'a toujours pas les 4000 mots. Donc, en fait, il faut faire attention. C'est les boîtes noires, on ne sait pas comment ça marche. Après, en termes de nature des services rendus, on peut avoir des logiciels pour la phase de découverte du client, par exemple, un projet pour se présenter, modèle de l'aide de mission, pour de questionnement. Vous voyez, on en a sur toutes les étapes du processus de conseil. Et une chose importante, pour chaque type de logiciel, il faut qu'on définisse comment on va superviser les choses. C'est-à-dire que nous, pensons que ce n'est pas possible de dire je m'en remets à l'intelligence artificielle et je prends le résultat
D'ailleurs, aucun conseiller ne fera ça, parce qu'il n'acceptera pas de... S'il est compétent, Le risque est aussi important vis-à-vis du client. c'est terrible. Qui est responsable ensuite? Le client, le conseiller. Le Le conseiller, toujours. Alors vous avez aussi, la dernière chose, ça ne peut pas être trop long, vous avez des clients qui viennent maintenant avec des préconisations. De ChatGPT d'ailleurs, ou de logiciels. Challenge le conseiller. Oui, il m'a dit ça. Ouais. Il m'a dit ça. Oui. Donc c'est à la fois passionnant et inquiétant. Oui, et pour le conseiller, il faut pouvoir répondre Oui. aussi quand on est challengé par une intelligence artificielle. Ça y est. Voilà. Voilà. Mais c'est là aussi que sa capacité d'échange avec le client, la certification, tous les outils Voilà. aussi qu'ils ont à leur disposition leur permettent de prendre de la distance et de pouvoir expliquer aux clients les limites de ce qu'une intelligence artificielle a pu leur proposer. Voilà, vous voyez, mais c'est intéressant. Oui, c'est et ce que vous dites est formidable, parce que bien vous sûr. venez de faire le lien avec la dimension psychologique dont je parlais, et puis la connaissance de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, pour être capable de dire, mais là, non, c'est pas possible. Ça se passe pas comme ça, et voilà pourquoi, et je vais vous expliquer. Voilà. Mais vous voyez que, ça veut dire qu'il faut se former quand même. Hein. Il faut se former, mais le sujet est passionnant, et je pense qu'on va en entendre parler dans les prochains mois. Et Garanti. On va voir comment la profession s'empare du sujet. Oui. Merci beaucoup Raymond pour cet échange, et encore bravo à tous les lauréats de l'édition 2025. Merci de votre accueil chaleureux.